sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est en deçà de l'urgence à relever immédiatement l'ensemble des rémunérations de 10% au moins pour préserver les conditions de vie de tous et toutes. De même pour les retraités, les 4% de revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation. Leur situation continue donc de se dégrader. La crise énergétique déjà pèse fortement sur la population, particulièrement les plus précaires, tandis qu'aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes, tandis que d'autres pays européens mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Pendant ce temps-là, les entreprises du secteur énergétique engrangent des super-profits. Le gouvernement poursuit donc ainsi une politique fiscale qui assèche les comptes de l'État au profit des grandes entreprises et au détriment des services publics, santé, éducation et du financement de la transformation écologique. Par ailleurs, il prévoit une réforme de l'assurance chômage qui va à l'encontre des droits des travailleurs et des travailleuses à la possibilité d'avoir des indemnisations chômage justes. Une réforme du RSA qui les conditionnerait à une obligation de travailler de 15 à 20 heures hebdomadaires et continue d'envisager une réforme des retraites qui exigerait de travailler davantage et pourrait conduire à amputer encore le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les bourses, les aides, bourses ARS ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation. Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier le prix de la rentrée qui, avec l'inflation, a grimpé de 5 à 10%. De plus, trop peu de familles bénéficient de cette aide en raison du plafond de ressources à ne pas dépasser. Depuis lundi 5 septembre, Kai Terada, professeur de mathématiques au lycée Joliot-Curie de Nanterre et co-secrétaire départemental Sud Éducation 92, était suspendu. Et jusqu'à jeudi dernier, 3 semaines durant, aucun motif précis n'était donné. Jeudi, il a appris qu'il était muté d'office dans l'intérêt du service dans un lycée des Yvelines. Pourtant, le rectorat lui-même indiquait qu'il n'avait rien commis de nature à justifier d'engager la moindre procédure disciplinaire. Avec Macron, la répression antisyndicale a pris une ampleur inédite dans les rassemblements, les manifestations, l'activité syndicale au quotidien auprès des salariés. La répression contre Kai Terada s'inscrit dans une vague de procédures de mutation dans l'intérêt du service, en réalité des opérations de répression antisyndicale déguisées. Cette vague de répression se poursuit donc. Elle doit cesser définitivement. Les droits syndicaux, le droit de grève et de manifestation ne doivent en aucun cas être entravés. Nos organisations syndicales réaffirment leur détermination à mener la lutte contre toutes les formes de répression et à mettre en échec les tentatives du gouvernement pour étouffer les contestations. Macron a réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers jours sa volonté de passer en force sur sa réforme injuste des retraites, pour nous faire travailler plus longtemps. L'objectif est, à travers un amendement dans une loi rectificative de financement de la sécurité sociale qui serait votée avant la fin de l'hiver, nous dit le gouvernement, pour repousser à 64 ou 65 ans l'âge de départ à la retraite. Le rapport du corps fait état d'un régime des retraites qui se porte bien. Cette réforme n'affiche aucune ambition de justice sociale, mais a pour seul but de limiter la hausse annuelle des dépenses publiques. Elle est inacceptable. Et nous ne nous laisserons pas faire. Repousser l'âge de départ à la retraite est un projet toxique pour notre société. Vivre dignement pour bien vivre n'est pas une option. C'est un choix de société qui découle d'une transformation sociale radicale. Bien, on va aller en manifestation maintenant. Donc le parcours, c'est on va prendre l'avenue Clémenceau, l'avenue Salin et revenir ensuite par Siam et Liberté. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a, pour ceux qui veulent, une petite restauration qui les camarades vont installer des barnums pour manger à la fin de la manifestation. Voilà. Bon, ben,